Bonsoir à tous. Merci Anne de m'accueillir dans ce nouveau cabaret en ligne. Et plic plac ploc, voici mon histoire. Sur le bord de la Yamuna, dans une cabane de branchage, vivait une sainte femme. Sur l'autre rive du fleuve, dans une autre cabane de branchage, vivait un homme qui suivait une discipline très stricte, un ascète. Cet homme enseignait un semblant de sagesse à quelques étudiants. Ces deux-là, depuis longtemps, s'étaient mis d'accord. Afin d'éviter toute impureté du regard, elle se baignait le matin et lui le soir. Un matin, la sainte femme méditait et elle est tombée dans une telle extase qu'elle n'a pas vu le temps passer. Quand elle a ouvert les yeux, la lumière semblait être celle du matin, donc elle a été jusqu'au fleuve pour se baigner. Et alors qu'elle terminait ses ablutions, l'homme est apparu sur l'autre berge. En fait, c'était le soir. La femme n'avait pas vu la journée passer. Alors pour respecter sa promesse et laisser la place, elle sort du fleuve et à ce moment-là, les tissus de son sari se collent à son corps amaigri et maintenant un peu âgé. L'homme la voit, l'interpelle. « Ô mère, comment oses-tu? N'as-tu pas honte ?» La femme se retourne, son regard le transperce. « Honte? Non, je n'ai pas honte. Si tu parles de honte, c'est qu'elle est en toi. Que vois-tu » À ces mots, elle disparaît en fumée. Il ne reste plus que 2 petites flaques d'eau dans les empreintes de ses pas. L'homme est interloqué. Comment a-t-elle deviné? Il renvoie ses étudiants et décide de quitter sa cabane et son illusion de sagesse. Il traverse le fleuve pour aller étudier auprès de la sainte femme. Il va jusqu'à sa cabane, mais elle a l'air abandonnée. Il la cherche partout autour. Il va jusqu'au village et on lui dit que depuis bien longtemps, plus personne n'habite dans cette cabane et qu'il est seul près du fleuve. On le regarde même avec un air étrange. Alors il part s'installer près du Gange, dans une cabane. Et là, du soir au matin et du matin au soir, il prie le Seigneur Vishnu de l'aider à trouver la vérité. Les villageois à proximité prennent cet homme en tendresse. Il est tellement simple, il a tant de dévotion. Et quand les pluies diluviennes se sont mises à tomber, ils sont venus le chercher. « Venez, maître, venez vous mettre à l'abri dans notre village. Cela va bientôt être dangereux près du fleuve. »« Oh, ne vous inquiétez pas, dit l'homme. Je prie le Seigneur Vishnu, il va m'aider, il va me protéger. » Les habitants rentrent au village, mais la pluie continue à tomber, et l'eau du fleuve monte. Bientôt, elle atteint la cabane. L'homme monte sur le toit et continue à prier, à méditer le Seigneur Vishnu. Alors, une barque accoste, on lui tend la main. « Venez, maître, venez avec nous, nous allons nous protéger en haut des collines. »« Non, ne vous inquiétez pas, je prie le Seigneur Vishnu. Il va m'aider, il me protéger. » Et la barque s'en va. Et la pluie continue à tomber, et l'eau continue à monter. Bientôt, elle arrive au toit. Bientôt, elle arrive jusqu'à ses jambes, jusqu'à ses épaules, jusqu'à son menton. Une autre barque arrive, on lui lance une corde. « Venez, maître, attrapez la corde, si vous tenez à la vie, venez avec nous. » « Non, ne vous inquiétez pas, le Seigneur Vishnu va m'aider, va me protéger. »
À ce moment-là, la cabane s'écroule et l'homme se noie. Il arrive aux portes de l'autre monde et là il rencontre le Seigneur Vishnu. Seigneur, je t'ai tant prié, je t'ai tant médité, j'ai tant récité ton nom. Tu m'as dit que tu venais, tu n'es pas venu. Je suis venu, répond le Seigneur Vishnu. Je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas entendu. Pourtant, par 3 fois, je t'ai tendu la main. Par 3 fois, tu l'as refusé. À ce moment-là, un silence profond se fait en l'homme. Son esprit s'arrête. Quelques images passent. La sainte femme, les villageois, les bateliers. Et derrière chaque silhouette, l'ombre de Vishnu, toujours là, à ses côtés. À ce moment-là, le voile de l'illusion se déchire. On dit que sur le bord du fleuve de la Yamuna, un vieil homme se baigne tous les soirs. Et quand parfois un chercheur de la vérité s'arrête pour lui demander un enseignement, le vieil homme le regarde dans les yeux et lui dit « Que vois-tu » Plic, plac, ploc. Mon histoire est terminée.